Les mots affectent aussi bien celui qui parle que celui qui les reçoit. La langue est un feu, c'est le monde du mal parmi les membres du corps. Elle corrompt tout le corps, elle enflamme toute la vie, elle est elle-même enflammée par l'enfer. Par la langue, nous louons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les êtres humains qui ont été faits à l'image de Dieu. Or, la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant toute la vie, et enflammée par la gêne. Jacques 3, 6. Matthieu 5, 21, 22 qualifie la violence verbale d'offense grave aux conséquences éternelles. Vous avez entendu qu'il a été dit au peuple d'autrefois, tu ne tueras point, et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dit à son frère, raka, terme araméen de mépris signifiant vaine chose, mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui lui dit, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Dieu désire que nous nous encouragions les uns les autres et que nous nous édifions les uns les autres. Et que nous ne laissions sortir de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelque chose de bon pour l'édification des hommes. 1 Thessaloniciens 5, 11, Éphésiens 4, 29. Dieu veut que nos paroles et nos relations soient saines et vivifiantes. Gardez à l'esprit que Dieu a créé l'univers avec sa parole, Genèse 1, 3, et que Jésus lui-même est appelé la parole de Dieu, Jean 1, 1, 14. Son désir est que nous reconnaissions le pouvoir que portent nos paroles et que nous les utilisions comme il le ferait.